Nous nous intéressons ici aux grammaires algébriques linéaires. Une grammaire est dite linéaire si dans chaque production, le membre droit de la règle, qui est un mot sur sigma union V, contient au plus un élément de V. Donc voilà un exemple. Dans la première production S donne ASA, il n'y a qu'un seul nom terminal qui est S. Dans la deuxième production, S donne BBTB, B, il n'y a qu'un seul nom terminal qui est T. Dans la dernière production, S donne epsilon, il n'y a pas de nom terminal. Une grammaire est dite linéaire droite si, en plus d'être linéaire, lorsqu'il y a un nom terminal qui apparaît dans une partie droite d'une production, ce nom terminal est nécessairement à la fin du mot. Comme ceci, S et T sont à la fin des productions. Et de façon complètement duale, une grammaire est linéaire gauche si, lorsqu'un nom terminal apparaît, il apparaît nécessairement à gauche du mot obtenu. Un résultat important est qu'on a équivalence entre L est reconnaissable par un automate fini, c'est-à-dire que L est régulier, L est reconnaissable par une grammaire linéaire droite, et L est reconnaissable par une grammaire linéaire gauche. Attention, si on met juste linéaire, on peut reconnaître des langages qui ne sont pas réguliers. Par exemple, ANBN ou les palindromes sont reconnaissables par des grammaires linéaires. Deuxième point important, c'est la grammaire doit être linéaire droite ou linéaire gauche, mais on ne peut pas avoir un mix des deux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imposer d'avoir le symbole non terminal qui est soit au début soit à la fin, avec des règles où c'est au début et des règles où c'est à la fin. Parce que là, on peut aussi reconnaître des langages non rationnels. On va faire la démonstration avec les grammaires linéaires droites. On pourrait faire la même chose à gauche, sur un exemple qu'on peut très facilement généraliser à tout automate ou à toute grammaire linéaire. On se donne d'abord L, un langage reconnaissable par un automate fini. On sait que s'il est reconnaissable par un automate fini, il est reconnaissable par un automate fini déterministe, et on va donc prendre un automate déterministe. Ce qui est surtout important ici, c'est d'avoir un seul état initial. Donc voilà un automate avec un seul état initial. Et on va construire une grammaire qui reconnaît le même langage que cet automate. Pour cela, on va se donner comme ensemble de noms terminaux 3 éléments, 3 symboles, x0, x1, x2, 1 par état. Donc x0 associé à l'état 0, x1 à l'état 1, x2 à l'état 2. Et on va coder à l'aide de règles de la grammaire un chemin qu'on ferait dans l'automate, un chemin réussi. Donc pour ça, comme on commence pour un chemin, l'état initial c'est 0, l'axiome de la grammaire va être x0. Ensuite, chaque fois qu'on fait une transition dans l'automate, on change d'état en lisant une lettre si on lit un mot, ou en écrivant une lettre si on produit le mot, ça dépend de la vision qu'on a, et on change d'état. Et donc on va mettre justement une règle qui correspond à chaque transition. C'est-à-dire que le symbole XP se réécrit en alpha XQ pour chaque transition P alpha Q de l'automate. Donc par exemple, de X0 à X1 en lisant A, c'est une transition, donc on fait X0 à X1. De l'état 2 à l'état 0 par la lettre A, j'ai une production X2 à X0. Et comme ça, on va pouvoir coder le déroulement d'un chemin. Regardons par exemple, je pars de X0, là je fais un chemin dans l'automate et je vais voir ce que ça donne dans la grammaire. Je vais dans l'état 1 en lisant A, et bien dans la grammaire, pour simuler ça, je prends la première règle, AX1. Après, je passe dans l'état 2 en lisant un A, je vais utiliser X1 à X2, etc. Chaque fois qu'on utilise une transition, on utilise la règle correspondante, et c'est toujours possible parce que justement, les règles sont construites à partir des transitions. Si je suis dans un état, je peux utiliser les règles. Et ainsi de suite, je peux relire un B, je reste dans X2, un A, j'arrive dans X0, un A, je suis dans X1, etc. Et ce qu'on voit, c'est comme la grammaire est linéaire droite, chaque fois qu'on a un mot qui est accessible depuis l'axiome, par des règles de réécriture, il a toujours qu'un seul nom terminal qui est toujours à droite. Et c'est là l'état. Et ce qu'on code avant, c'est toutes les lettres qu'on a lues avant. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est pouvoir terminer. C'est-à-dire là, je suis dans X1, le mot AA, BAA doit être reconnu. Et donc, pour cela, je vais rajouter des règles. XP donne epsilon pour tout état P final. Ici, il n'y a que 1 qui est final, donc je vais vers le mot vide si je suis en X1, si je le souhaite. Et donc là, je peux réécrire en AA, BAA. Donc on voit, c'est vraiment une transcription du chemin en symbole de réécriture. Et réciproquement, si j'utilise les règles de grammaire pour produire un mot, chaque règle correspondant à une transition de l'automate, on peut reconstruire un chemin dans l'automate qui va être un chemin réussi parce qu'on part de l'état initial, et pour les seuls symboles qu'on peut effacer, c'est ceux qui sont finaux, donc ce sera bien un chemin réussi.
Maintenant, dans l'autre sens, si j'ai une grammaire linéaire droite, comment construire un automate fini qui reconnaît le même langage? L'idée va être la même, c'est un tout petit peu plus technique parce qu'on a un peu plus de généralité sur les règles, c'est-à-dire qu'on peut avoir des règles sans noms terminaux, on peut avoir des règles où il n'y a pas de lettres devant ou plusieurs lettres devant. Ce qui n'est pas le cas de la grammaire ici, où à chaque fois c'est une lettre, un symbole ou epsilon pour les états finaux. Et donc, quand on est là, qu'est-ce qu'on va faire? La première étape, c'est de rajouter un symbole, que je note grand F ici, qui se transforme en epsilon. Pour toutes les productions, quand il y a une partie droite où il n'y a pas de nom terminal, donc ici BB, ici A, ici epsilon, je vais rajouter un F à la suite. Donc ça va donner BBF, AF, epsilon F qui donne F. J'obtiens cette grammaire. Cette grammaire reconnaît exactement le même langage que la grammaire d'avant. Parce que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté des F, mais F, la seule façon de les réécrire, c'est en epsilon. Et j'ai rajouté F là où il n'y avait rien. Donc, ça reconnaît exactement le même langage. Je commence, je vais faire un automate où je vais prendre autant d'états que j'ai de symboles ici. Donc, un état pour F, un état pour S, pour T. Ici, ça fait 3 états. L'état initial de l'automate que je vais construire, c'est l'axiome de la grammaire. Je pars de S et l'état final, c'est F qui est ici. Et on va faire un petit peu dans l'autre sens que la partie d'avant, on va construire les transitions en fonction des règles de la grammaire. De S, en lisant A, je peux, là, à S, je vais pouvoir aller en S. Ensuite, pour A à T, eh bien, je vais mettre une transition AA pour aller en T. Alors ça, c'est pas une transition légale sur un automate classique, on n'a pas le droit de mettre de mots, mais pour l'instant, je vais faire comme ça. Et je vais faire aussi BB pour aller en F. Ça, c'est pour la première ligne. Je peux faire pareil pour T, et pour F, ça donne rien du tout. Et comme ça, j'ai l'automate. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des epsilon transition, c'est-à-dire que c'est asynchrone. Pour T donne S, par exemple. Il n'y a pas de lettre, ça fait S. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a un automate étiqueté avec des mots qui peuvent être vides ou non vides. Donc, mais si je fais un chemin, on voit bien que si je pars de là, de S, et que je finis en F et que je fais un chemin dans cet automate en lisant les lettres, éventuellement des mots, je vais bien pouvoir faire exactement une production ici et avoir un mot qui est reconnu par la grammaire. Et réciproquement, si j'ai un mot qui est reconnu par cette grammaire, en suivant les différentes règles que j'applique ici, je peux les faire dans ce graphe, cet automate, et je vais avoir un chemin qui part de l'initiale et qui arrive au final. Donc ce qu'il faut, c'est transformer ça maintenant en un automate classique. Alors c'est des constructions qui sont assez simples. Quand j'ai plusieurs lettres, je vais rajouter des états pour que ce soit bien fait. Donc j'ai 2A, je rajoute un état pour faire AA. Là j'ai 2B, je vais rajouter un état. Si j'avais 3A, je rajouterais 2 états, etc. Et maintenant il ne reste plus que les transitions étiquetées par epsilon. C'est ce qui s'appelle un automate asynchrone. Donc les transitions epsilon, on peut aussi les éliminer. Ça peut être un petit peu plus compliqué, un petit peu plus technique, mais ça pose pas de gros problèmes. J'ai une vidéo sur l'élimination des epsilon transitions pour ceux que ça intéresse, mais c'est assez intuitif que ça reste un langage régulier.